Ah, l'orientation scolaire de son ado. Un sujet qui peut vite, très vite devenir un vrai casse-tête dans une famille. Entre les doutes du jeune, nos propres espoirs, la pression ambiante, comment on fait pour s'y retrouver? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment on transforme cette période, qui est souvent super stressante, en une aventure positive et constructive? En fait, tout le truc, c'est trouver le bon équilibre, être là pour guider, mais sans jamais imposer, soutenir, mais sans décider à sa place. Et il faut se le dire, ce sentiment d'être un peu perdu, il est complètement normal. Face à un véritable océan de possibilités, de formations, de métiers, la confusion peut s'installer très vite. C'est un défi pour tout le monde, et il est important de reconnaître que cette pression, elle est partagée. Pour naviguer au mieux dans tout ça, voici notre feuille de route. On va commencer par bien comprendre le défi de l'orientation. Ensuite, on verra comment créer un dialogue qui marche vraiment. Puis, on explorera un maximum de pistes. On encouragera les expériences concrètes. Et enfin, on verra comment trouver la juste posture pour être un bon soutien. Allez, on y va. Donc, premier point, pourquoi cette étape est-elle si cruciale en fait? L'orientation, c'est beaucoup plus que de simplement choisir une filière. C'est vraiment poser la première pierre d'un projet de vie. C'est une période de grands changements qui demande une vraie capacité d'adaptation, aussi bien pour l'ado que pour son entourage. Et au cœur de tout cet accompagnement, il y a un pilier, un élément fondamental, la communication. Avant même de parler d'école, de diplôme ou de métier, tout, absolument tout, part d'un dialogue ouvert et sincère. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. La première clé, c'est l'écoute. Avant de vouloir conseiller, il faut chercher à comprendre. Écouter vraiment sans jugement, pour essayer de saisir ce qui l'anime, ses passions, mais aussi ce qui lui fait peur, ses doutes. Concrètement, comment on fait? Voilà 4 pistes. D'abord, créer un climat de confiance. Ça peut être des moments un peu à part, en voiture, pendant une balade, là où la parole est plus libre. Ensuite, pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire reformuler ce qu'on a compris, pour montrer qu'on est vraiment là. Troisièmement, poser des questions ouvertes, du style « qu'est-ce qui te ferait vraiment vibrer ?» plutôt que des questions fermées. Et enfin, anticiper. Aborder le sujet assez tôt, sans mettre la pression, ça permet d'avoir une réflexion beaucoup plus sereine. Ok, une fois que le dialogue est bien en place, c'est le moment d'ouvrir grand les portes. C'est la phase d'exploration. Là, le rôle du parent, c'est d'aider son jeune à regarder au-delà des sentiers battus, à casser un peu les idées reçues. Et pour ça, heureusement, il y a plein d'outils. Les tests d'orientation, par exemple, peuvent être un super point de départ pour une discussion. Les salons et les journées portes ouvertes, c'est parfait pour sentir l'ambiance d'une épaule. Et franchement, rien de tel qu'une discussion avec un professionnel pour démystifier un métier. Un des points super importants de cette exploration, c'est d'aider son enfant à se poser les bonnes questions. Par exemple, la différence entre un cursus court, qui est très orienté métier, et un cursus long, plus théorique, c'est un choix fondamental qui va déjà permettre d'affiner pas mal les recherches. Mais attention, l'objectif ici, ce n'est pas du tout de faire le travail à sa place, c'est de lui donner les outils pour qu'il devienne l'acteur principal de son orientation. C'est en l'encourageant à prendre des initiatives qu'on l'aide à développer son autonomie et surtout sa confiance en lui. Explorer, c'est super. Mais expérimenter, c'est encore mieux. On passe maintenant à une étape cruciale, celle où on confronte les idées à la réalité du terrain. Place à l'expérience pratique. Ça peut paraître évident, mais c'est tellement vrai. L'expérience, c'est le meilleur des tests. Ça permet de confirmer une passion, bien sûr, mais aussi, et c'est tout aussi important, de se rendre compte qu'une piste n'est pas la bonne. Et ça, c'est un gain de temps et d'énergie énorme pour la suite. Et des expériences concrètes, il y en a de toutes sortes. Un stage de découverte, même de quelques jours, peut donner un super aperçu du quotidien d'un métier. Un job d'été, une mission de bénévolat, ou même un projet personnel comme la création d'un blog, tout ça permet de développer des compétences et d'affiner ce qu'on aime vraiment. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à ce qui fait vraiment toute la différence, le soutien émotionnel. Parce qu'au-delà de tous les conseils pratiques, le rôle le plus précieux d'un parent, c'est d'être un pilier, une présence rassurante dans cette période de grand chamboulement. Le stress lié à l'avenir peut être paralysant pour un jeune. Alors le simple fait de se sentir soutenu sans condition, d'avoir le droit de douter, d'essayer et même de se tromper, eh bien c'est un moteur hyper puissant. Cette présence et ce soutien émotionnel, ça change vraiment tout. Adopter la bonne posture est donc essentiel. D'un côté, il y a ce qu'il faut faire, rassurer, valider les émotions, valoriser les efforts, et de l'autre, ce qu'il faut absolument éviter. Projeter ses propres ambitions ou ses peurs, imposer une voie et bien sûr, choisir à sa place. Le choix final doit lui appartenir. C'est ça qui le rendra plus fort. Et pour finir, un dernier conseil, qui est super important. Célébrer chaque étape du chemin. Que ce soit une simple prise d'information, une visite d'école ou une décision, chaque pas en avant est une victoire. C'est en cultivant cette dynamique positive qu'on construit la confiance nécessaire pour aborder l'avenir avec sérénité.
Finalement, toute la question est là, prêt à accompagner sans imposer. C'est ça le grand enjeu, passer d'un rôle de chef d'orchestre à celui de guide bienveillant. C'est une posture qui n'est pas toujours facile, c'est sûr, mais c'est sans doute le plus beau cadeau à offrir à son enfant pour l'aider à tracer sa propre route.